Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu veux être en accord avec Dieu, si tu cherches que Dieu soit d'accord avec toi, la première des choses à savoir dans son esprit, que Dieu ne peut être d'accord à une personne sur qui ou chez qui Dieu trouve son intérêt. Amen. Donc, tel que tu es là, s'il n'y a pas d'intérêt de Dieu dans ce que tu fais, on peut prier. J'enlève ma veste, je te fais porter, je dis va avec. Ton ciel ne s'ouvrira jamais. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ton ciel s'ouvre, il faut que tu sois en accord avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu trouve ses intérêts dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Amen. Être saint continuellement. Amen. Que le saint se sanctifie davantage. Raison pour laquelle nous venons à l'église. Alléluia. Sinon, le jour où nous avons Jésus, Jésus-Christ, on en est resté. Vivre chez nous, chacun vit chez lui. Mais si nous venons, c'est pour recevoir les enseignements qui vont nous sanctifier. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'étais en train de parler avec mon jeune frère aujourd'hui quand on était en train de rouler. Je lui ai dit, la connaissance. Lorsque nous lisons la Bible, c'est l'intellect, l'intelligence qui les capte. Alléluia. Mais pour que cette parole puisse avoir les effets dans le spirituel, il faut prier par rapport à cette parole-là. C'est là que tu convertis cette parole intelligente, intellectuelle qui était dans ton cerveau. Cette parole aura une vie spirituelle en toi. Amen. Et c'est ce qu'on dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Donc ça dit, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un écoute la parole. Il comprend que non, ça c'est à moi. Cette personne commence à méditer sur cette parole. Cette parole commence à avoir vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons à ce que nous soyons, ou sinon Jésus soit d'accord avec nous. Je parlais, depuis que j'ai commencé, c'est l'introduction. Depuis que j'ai commencé, j'ai parlé, j'ai t'ai donné des points qui ont fait plutôt que le ciel de Jésus soit ouvert. Mais maintenant, moi, ça c'était Jésus. Alléluia. Est-ce que Jésus n'avait pas des enfants? Quelqu'un va me poser cette question. Est-ce que Jésus était marié? Il n'a pas eu des enfants. Est-ce que Jésus cherchait du travail? Pour lui, c'était facile que le ciel s'ouvre. Mais pour moi, alléluia. Amen. Pourtant, on va lire. Amen. Tu veux que pourtant on lise? Amen. Hein? Amen. Pas Marc Maquette, l'évangile de Marc. Marc 5, 25 à 34. Je vous laisse le verset. Marc 5, 25 à 34. Oui. Devant Jésus. Non, je vais t'arrêter quelque part parce que vous connaissez l'histoire. D'accord. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Merci. Amen. À la maison, continue le texte. Parce que toi, tu as des versets bibliques ici à l'église, chez toi, tu ne lis pas. Amen. Non, tu te laisses comme ça, tu vas lire. Alléluia. Amen. Ici, la femme, j'ai aimé, ayant entendu parler de Jésus. Cette femme, c'était quoi son histoire? On ne sait pas. La Bible n'a pas dit son histoire. Mais la Bible a dit que pendant 12 ans, elle perdait le sang. La Bible ne nous a pas dit. C'était le premier jusqu'à l'état.
ou bien c'était le 8 jusqu'au le 12. Mais la Bible a seulement dit, pendant 12 ans, elle perdait le sang. Alléluia. Donc pendant 12 ans, cette femme était en train de perdre son âme. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, à propos, toi aussi tu exagères. La Bible dit ça. Quand tu dis là, prends Lévitique 11. Lévitique 17, 11. Tu as pris? Ça, je suis en train de dire pour toi. Hein? Pour toi. Parce que là, on a parlé pour Jésus. Toi, tu m'as posé la question. En fait, ça, c'était Jésus. Et moi, mon problème. Je le nom de Jésus. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais... Non. Papa, réponds. Car... Doucement. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour nos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Tu as entendu le premier? Car l'âme et la chair, c'est quoi? Merci. Quand quelqu'un est en train de perdre le sang, il est en train de perdre l'âme de la chair. Alléluia. Amen. Comprenez ici que cette femme courait un danger. Elle pouvait mourir. À tout moment. Parce qu'elle perdait l'âme de sa chair. Mais chose grave, chose étonnante, pendant 12 ans, Dieu l'a gardée. Fais comme ça. Fais comme ça. Si on te dit fais seulement. C'est moi qui enseigne. Fais comme ça. Voilà, Dieu l'a gardée. C'est-à-dire, lorsque la souffrance va augmenter dans ta vie, même si tu commences à perdre l'espoir, souviens-toi de ces gestes-là. Fais ça. Dis, Dieu me gardera toujours. Alléluia. Cette femme-là était gardée par Dieu. Pendant 12 ans. Mon frère, si pendant 12 ans, ma soeur, pas mon frère, pas toi. Ma soeur, pendant 12 ans, qui va t'accepter chez lui? Qui va accepter que tu montes dans sa voiture? Et qui sera à côté de toi dans le bus? Et qui va s'asseoir après toi dans le RR? Si tu t'assois, tu te lèves. Qui va s'asseoir là? La preuve en est que cette femme, la Bible n'a pas cité son nom. La femme à la perte des sangs. Tu es là aussi. Amen. Tu es là. Tu es qualifié par ce qui te dérange. Cette femme-là qui n'accouche pas. Cette femme stérile. Alléluia. Celle-là, ça fait 35 ans. Elle ne se marie pas. Sans papier. Chômeur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais c'est pas grave. Du moment qu'il y a ça. Du moment qu'il y a ça. La chose va se faire. Alléluia. Cette femme, pendant tout ça, elle a souffert. Mais une chose que j'aime, la chose qui bouge mon cœur, qui bouillonne ma foi, c'est que cette femme a entendu parler de Jésus. Mais avant d'entendre parler de Jésus, cette femme a entendu parler de médecin. Vous savez, lorsque vous souffrez, et vous souffrez atrocement, ta famille peut même commencer à demander la mort pour toi. Qu'il meurt comme ça, il se repose. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que les personnes vous cherchez à mourir, vous cherchez qu'il meure, est-ce qu'il a reçu Jésus? S'il n'a pas reçu Jésus, il va se reposer où? Alléluia. Lorsque quelqu'un souffre, cherchez d'abord à savoir, est-ce que la personne qui souffre a Jésus dans sa vie? C'est la question que je te pose maintenant aussi. Parce que toi tu te plains. Toujours Dieu. Mais est-ce que lorsque Dieu te regarde, Dieu te voit sa créature ou son enfant? Alléluia. Si tu es simplement sa créature, tu seras comme ceux qui sont passés avant et après Jésus dans les eaux de baptême. Tu entreras, tu sortiras, rien ne se fera. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a entendu parler de Jésus.
lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, bon, cette fois-ci, je vais me jeter. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Chez nous, on dit Oyeboya et là. Advienne que pourra. Cette femme s'est dit, puisque j'ai entendu que cet homme guérit, que cet homme délivre, mais ce que j'ai aimé dans l'histoire de cette femme n'avait pas entendu que quelqu'un avait touché le bord du vêtement de Jésus était guéri. Alléluia. Amen. Cette femme elle-même, elle a commencé à prier son miracle. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Est-ce que tu commences à prier ton miracle encore? Est-ce que tu commences à prier ton miracle? Amen. Parce que tout ce que tu entends ici, si tu ne pries pas ton miracle, on peut prier que le ciel s'ouvre. C'est comme si on demande l'eau dans le désert et la pluie commence à tomber. Toi, tu n'as pas de récipient. Tu fais seulement ça. Et après, alléluia. Lorsque tu commences à créer ton miracle dans ton esprit, c'est là que la foi monte. C'est pourquoi les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus a dit, je ne peux pas vous augmenter la foi. Si tu as la foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Alléluia. C'est-à-dire le travail d'augmenter la foi, ce n'est pas le travail de Jésus, mais c'est ton travail à toi. Amen. Au prophète, prie que j'ai la foi. Frère, tu as déjà la foi. Parce que quand tu veux me demander que je prie que tu as la foi, c'est que tu as la foi. Amen. Maintenant, travaille par rapport à cette foi pour que ta foi devienne aussi grande. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Cette femme s'est dit, bon, je vais aller. Le jour où Jésus passera dans notre quartier, le jour où Jésus commettra l'erreur de passer à Schumann. Ton quartier c'est quoi? Ton quartier c'est quoi? Ok, le jour où Jésus s'est dit, bon, je vais passer vers Allemand, pas à côté de Franprix. Le jour où Jésus dit, bon, je vais passer à Paul-Pénil à côté du stade. C'est ce jour-là que tu diras, bon, si Jésus ose passer. C'est ça que cette femme disait en elle. Quand on lui parlait, Jésus fait ça. Elle n'entendait pas ça. Elle entendait que Jésus guérit, Jésus peut le guérir, peut la guérir. Alléluia. C'est ce que cette femme entendait. C'est-à-dire, lorsqu'on te parle de la guérison, n'entends pas que Jésus a fait, entends que Jésus peut le faire pour toi. C'est ces choses qui produisent en nous le miracle. Amen. Depuis que tu as dit, on cherche les miracles, on cherche les miracles. Le miracle ne viendra pas du nord, ne viendra pas du sud, le miracle viendra de toi. Amen. Lorsqu'on commence à parler, la Bible dit, Paul était en train de prêcher, il y avait quelqu'un qui le regardait avec la foi d'être guéri. Amen. Donc la foi de la guérison, on peut aussi le voir. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux venir à l'église? Tu n'as pas la foi. Ou bien ta foi tu l'as cachée. Tu l'as laissée à la maison. Tu es venu 100 fois. J'aime Jésus 100 fois. J'aime Jésus 100 fois. Tu n'auras rien. Amen. Alléluia. Lorsqu'on vient en présence de Jésus, il faut amener la foi parce que la foi, c'est la main qui reçoit les choses surnaturelles. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Or, si tu veux recevoir les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, il faut avoir la main spirituelle qui a les capacités dans les lieux célestes. Et cette main, c'est notre de la foi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire la gloire au Seigneur? Cette femme est venue par derrière. Elle n'est pas passée devant. Alléluia. Parce que ça, j'aime ça aussi. Elle n'a pas dit, je n'ai pas besoin de rencontrer Jésus. Parce que ma vie n'est pas conforme. Alléluia. Ici, je vais tirer attention à quelqu'un. Ne te dis pas, non, parce que je suis comme ça, je ne peux pas recevoir. Écoute, quand cette femme dit, je n'ai pas l'intention de rencontrer le visage de celui-là, parce qu'il est tellement saint, et que moi je suis infiniment pécheur, si je le rencontre, ma vie sera finie. Tout ce que je veux faire, puisque je crois qu'il peut me guérir, je ne passerai pas derrière.
et je le toucherai. Juste le bord de ses vêtements. Je n'ai pas besoin de toucher plutôt sa chair. Parce qu'il est tellement saint que lorsque je m'approcherai, je chercherai à toucher sa chair. Je risque d'être consumé parce que Dieu a dit, personne ne peut voir ma face. Alléluia. Je passerai par derrière. Parce que cette femme-là, quand j'entends ces choses, je comprends que cette femme a pris le temps de méditer qui était Jésus. Toi, tu as la grâce, tu as la Bible, frère, tu as la Bible, ma sœur. Tu peux lire de Genèse à Apocalypse pour voir qu'est-ce que Dieu avait. Cette femme n'avait pas de Bible, cette femme n'avait pas de Genèse, cette femme n'avait pas d'Apocalypse. Tout ce que cette femme avait, l'histoire qu'on lui racontait, et tout ce qu'elle avait, c'était la foi qui naissait dans son cœur. Ce que je te dis maintenant, commence à faire naître la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Cette femme vient par derrière toucher les bords du vêtement de Jésus. Jésus se tourne et dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Vous savez, en Israël, une femme qui est dans cette période menstruelle est considérée impure. Or, une personne impure a touché Jésus. Et Jésus a senti et une personne l'a touché. Mais Jésus n'a pas senti que c'était une personne impure. Mais tout ce que Jésus a senti, il y a une force qui est sortie en lui. Amen. Alléluia. Frère, dis à quelqu'un, il a touché, dis à quelqu'un. Alléluia. Cette femme a touché Jésus. Et la Bible dit, dans les secondes qui suivent, Jésus a confirmé la guérison de cette femme. Amen. Pour que ton ciel s'ouvre, pour toi qui me poses la question, et moi, pour que ton ciel s'ouvre, tu as une seule chose à faire. Venir vers Jésus. Amen. Avoir la foi. Amen. Sanctifier le nom de Jésus. Amen. Reconnaître la Seigneurie de Jésus. Amen. Et croire que Jésus peut apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est en cela que ton ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Ici, cette femme avait un problème. Elle perdait son âme. Mais toi, tu perds quoi? Toi, tu perds beaucoup de choses. Amen. Tu perds ta dignité. Parce que la chose que tu as fait là, si c'est sorti au grand jour, même les gens qui te respectaient vont te haïr. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme a perdu tout ce qu'elle avait. L'argent. Certainement, cette femme avait de l'argent. Parce que pendant 12 ans, elle allait voir le médecin. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait la sécurité sociale parce qu'elle avait. Il n'y avait pas la sécurité sociale. Bon, ben, je ne sais pas. Donc, la carte vitale de cette femme était connue. Elle était passée chez nous. Une fois qu'elle a dit, madame, ok, viens. Alléluia. Cette femme a perdu tout ce qu'elle avait. Et certainement, si tu la regardes, elle était moche. Si. Parce qu'une personne qui perd le son, il ne sera plus grave. Ça dit quand elle marche, si elle était marron, elle commence à devenir grise. Parce qu'elle est tout pâle. Si elle avait l'habitude de dandiner, alléluia. Personne ne s'intéressait à elle. Comme toi. Personne ne fait attention à toi. Pendant que je suis en train de parler dans la salle, il y a une personne. Il y a un complot contre toi. Toi, tu connais 3 personnes, mais ils sont 4. Tu travailles dans un bureau. Tu ne fais pas des travaux manuels. Ça, c'est la précision. Parce que quand je parle, je vois la personne. Mais pour te garder, c'est pourquoi j'ai dit ça. Tu
Tu travailles dans un bureau. Tu utilises le stylo et l'ordinateur. Je ne parle pas de caisse. Dans un bureau. Il y a toi et tes collègues qui sont en train de comploter contre toi. Qui cherchent ton licenciement. Mais ils ne sont pas toi. Toi, tu connais toi. Parce que quand je parle, tu vois sur leur visage. Ils ne sont pas à toi, ils sont à 4. La 4e personne travaille à l'intérieur. Mais écoute très bien ce que je te dis. Les jours à venir, tu verras leur complot au grand jour. Mais leur complot ne t'atteindra pas. Amen. Parce que ça fait 3 jours que l'Éternel est en train de me parler de toi. Leur complot ne t'atteindra pas. Mais bien au contraire, la 4e personne que tu ne connaissais pas sera licenciée. Et c'est toi qui prendras sa place. Amen. Je ne suis pas pressé, mais tout ce que je sais, que tu viendras ici, tu diras ce jour-là, que mon ciel s'ouvre. Mon ciel s'était ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme perdait le sang. Perdait sa vie. Il y a des gens qui perdent des amis. Alléluia. Tu perds tes amis. Parce que tu as commencé à prier. Ils t'ont laissé tomber. Frère, c'est pas grave. La fiancée qui était venue te voir, il t'a dit, bon, ben, moi je veux, tout ça, tu vois, avant que, on ne peut pas être ensemble si on ne se connaît pas très bien. Quand tu dis, non, moi j'ai pris, je me préserve, il dit, bon, ben, ok, préserve-toi pour la prière, c'est Jésus qui descendra pour te prendre. Il est parti, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais comprends ce soir que cette femme, à la perte de sang, son histoire avait changé. Amen. Le jour où elle avait pris la décision, elle est touchée le bord du vêtement de Jésus. Amen. Alléluia. C'est par là que je finis pour dire à quelqu'un que le ciel s'ouvre n'est pas une histoire, mais c'est une vérité. Amen. Lorsque tu pries sincèrement, que tu crois que ce que tu es en train de dire est vrai, le résultat sera attesté. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu peut faire dans nos vies passe par nous. Je vais préciser ce que je vais dire. Tout ce que Dieu peut faire dans nos vies passe par nous. Je réponds pour être plus clair. Tout ce que Dieu peut faire dans ta vie passera par toi. Amen. Tout ce que Dieu peut accomplir dans ta vie nécessite ta foi. C'est ce que je voulais dire. Si tu mets ta foi dans ce que Dieu peut faire dans ta vie, Dieu le fait. Ce que sa bouche, sa main l'a accompli. On se tient debout avec la Nous avons nos yeux fermés. Nous allons seulement rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu permettra qu'on prie pour les hommes. Mais aujourd'hui, le problème c'est de mettre ta foi à toi. Alléluia. Parce que je peux imposer le main sur quelqu'un si la personne n'a pas foi que ma main peut apporter quelque chose. Parce que c'est un point de contact entre la personne et Dieu. Rien ne se passe. Nous fermons nos yeux, lève tes mains vers le trône de Dieu. Tu vas approcher ton cœur auprès du Seigneur tout en reconnaissant qu'il est Dieu. Tout en reconnaissant qu'il est Seigneur. Dieu tout-puissant, en mon cœur considère